يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على منهجه إلى يوم الفصل العظيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، معشر الأكارم والأحباء، حياكم الله جل وعلا وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا يوم القيامة في زمرة المتقين مع سيد المرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين كما جمعنا في هذا البيت المبارك، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، في أمر عظيم كيف لا، وهو خامس الأركان ورابع الأركان التي بني عليها
الإسلام كما جاءت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. إذا مرة أخرى نقول لكم باسم الوكالة وباسم إخوتي وأخواتي الكرماء الذين معنا في هذا الطريق وهذا الصراط الذي نحن بصدده، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala et les prières et les salutations sur le messager Muhammad ibn Abdillah. Chers frères, chères sœurs, chers pères et chères mères, on a loué Allah subhanahu wa ta'ala et on l'a invoqué et on le remercie, on est reconnaissant envers lui subhanahu wa ta'ala par rapport à ce grand bienfait qui est le fait qu'il nous ait rassemblés ici dans une demeure, parmi les demeures, parmi ces demeures subhanahu wa ta'ala. Et il rassemble qui? Il ne rassemble que ceux qui se sont soumis à lui et ceux qui l'ont aimé, ceux que lui, à son tour, les a aimés subhanahu wa ta'ala. Donc à partir d'aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, notre voyage bi'idhnillahi commence, notre séjour il commence, notre invitation envers Allah, le miséricordieux subhanahu wa ta'ala commence. On est les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons commencé notre chemin ensemble bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais comme vous le savez tous, avant tout voyage, avant toute chose qu'on doit faire, toute personne raisonnée et raisonnable doit se poser des questions et ceci est tout à fait logique. Donc aujourd'hui, si on est venu ici au nom de l'agence, et plutôt ce sont les représentants de l'agence, le côté technique, le staff côté technique et logistique, mais aussi le côté religieux, ils sont venus aujourd'hui, Inch'Allah, quand vous êtes aussi venus pour faire un entretien, on va dire, entre vous, c'est ce qu'on appelle une conférence d'information, de logistique et technique, afin de répondre le plus possible à vos questions, Inch'Allah, et vous éclairer le plus possible. Ceci peut vous faire gagner du temps, peut vous diminuer des appréhensions, peut vous faire gagner beaucoup de choses. Comme il dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, tarjuman al-Qur'an wa habru al-ummah, qala ala inni utitu lisanan sa'ula wa qalban aqula. N'est-ce pas que c'est moi qui ai eu une langue questionneuse, il pose tellement de questions, et un cœur captivant, il captive les idées, la science, le savoir, l'information, et du coup j'ai pu devenir ce que je suis devenu. Donc le sens ou le but ou l'objectif de cette réunion, Inch'Allah, c'est de vous informer le plus possible. Donc Inch'Allah, il y aura le staff, chacun à son tour, il va parler, il va dire dans son domaine ce qu'il y a, Inch'Allah, à dire, du début du voyage, d'aujourd'hui, Inch'Allah, jusqu'à Charles de Gaulle, jusqu'au séjour, les hôtels, les manassiks, les médicaments, tout ce qu'il peut y avoir, jusqu'au retour à Charles de Gaulle, Inch'Allah, terminal C3 ou 2, Inch'Allah, et puis, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous nos œuvres et qu'il fasse de nous surtout, parce que lui il accepte, il n'attend que ça, subhanahu wa ta'ala, mais qu'il fasse de nous des gens sincères, qui savent pourquoi ils sont ici, qui savent chez qui ils vont partir et où ils vont, et qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que notre hajj soit en conformité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que maintenant, Inch'Allah, je vais passer le micro à Anwar, Inch'Allah, qui va normalement se présenter. J'ai oublié de me présenter. Votre frère, votre serviteur, Inch'Allah, Mohamed Amin, je m'appelle Mohamed Amin, imam à la mosquée Nour de Louviers 27, département de l'Eure. Donc je serai avec vous, Inch'Allah, en tant qu'imam, y compris le frère Adil aussi. Donc je serai, Inch'Allah, avec vous en tant qu'imam pour les conférences et pour les questions-réponses qui concernent le domaine du religieux, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Après, il y aura, Inch'Allah, mes collègues, chacun, Inch'Allah, il va se présenter, et chacun, il va dire ce qu'il a à faire bi'idhnillah. Donc, ils feront, Inch'Allah, une petite conférence, et après, vous passerez, Inch'Allah, aux questions-réponses. Chaque personne qui a une question, qu'il l'écrive s'il craint l'oublier, qu'il l'écrive, et puis après, Inch'Allah, on passera, comme on a dit, aux questions-réponses. إذا كان نحاول نترجم باللغة العربية الذين لا يفهمون اللغة الفرنسية. Je pense que la langue arabe, pour quelques-uns surtout,
دونك ان شاء الله غادي انا جو سوي بريزونتي نقدم نفسي معكم محمد امين امام في مسجد النور بمدينه لوفي ديبارتمون يعني ناحيه الضاحيه 27 ان شاء الله راح نتكلموا باذن الله على كل ما يعني يكون مخصوص يعني الناحيه التقنيه يعني باش هكا السفر تاعكم باش الفواياج تاعكم يكون خير وعلى خير. راح ان شاء الله يبين لكم يعني الامور اللي خصكم باش هكا الانسان يكون خايف يعني الخوف تاعه ينقص واللي يكون مليح ان شاء الله يعني يزيد ضمان ويزيد يعني الى اخره ويكون يعني تروحوا مريحين. الهدف تاعنا انكم تروحوا يعني مرتاحين. الفتي كيفاش نهضر بالدارجه والعربيه كما العربيه تصحى احسن كذا. ما يعني ولا لوبجيكتيف تاعنا الهدف تاعنا باش تكونوا مرتاحين قدر المستطاع. هذا هو الهدف. على بالنا بلي كثير من الناس خاصه اللي يشوفوا في الانترنت كان بزاف تاع الامور يعني تكون من الناحيه السلبيه والناس اللي تخاف. اذا يجي جاي معاه هذا الخوف الى الحج. اذا الهدف نتاع يعني العمال اللي هم هنايا ان شاء الله المرشدين وانهم يقولوا لكم اولا هذا الخوف بحق ان شاء الله بحق ان شاء الله. يمكن يقول عليه الخوف بالكذب صبر يكون خير ان شاء الله ابشر تاكيد ولكن احنا نحاول نقول لكم هذا الخوف يعني بحق ان شاء الله. اذا كل واحد كيفاش نديروا كل واحد راح يبين لكم الخدمه نتاعه واش راهي طاعه الماك واش تكون حاجه مليحه الحاجه اللي ماشي مليحه نقولوها لكم يعني قضيه حراره ولا قضيه مرض ولا اي شيء نخبركم عليه ان شاء الله. اذا هذا هو الهدف من هذا يعني الجلسه. هذا هو الهدف من هذه الجلسه. كل ما يكون يعني معلق بالدروس ومعلق بالاسئله والاجوبه الدينيه نكون ان شاء الله بها انا والاخ عديل. كل ما يتعلق يعني الاسئله التقنيه يكونوا معنا ان شاء الله المرشدين معنا حسين معنا كذلك يعني انور ومعنا مرشدين اخرين راح يجوا معنا باذن الله يكونوا تماك. باش ما نطولش عليكم حتى لا نطيل عليكم يعني مرر الميكروفون الى الاخوه. بارك الله فيكم. Alhamdulillah, Mohamed Amin. Donc nous, comme il a dit, on va parler un petit peu de l'organisation. Un séjour, un voyage organisé est toujours mieux qu'un séjour ou un voyage qui n'est pas organisé. Et quand c'est bien organisé, respecté, le séjour se déroule très bien. Alhamdulillah. Donc pour tous les groupes, il y a eu plusieurs groupes qui sont inscrits, plusieurs formules. Donc il y a les formules confort, formules essentielles, formules court séjour. Donc là, on va parler pour toutes les formules, quelles qu'elles soient. On va, Inch'Allah, commencer, Inch'Allah, par passer un message du directeur de l'agence Sheikha Jamel, qui n'a pas pu assister aujourd'hui, qui m'a dit de vous passer le salam. Il a eu un décès dans sa famille, donc il a dû partir au pays en urgence. Donc voilà, il vous passe juste le salam. Il s'excuse pour aujourd'hui, il devait être présent, mais il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc comment on va s'organiser? On va discuter un petit peu sur tout l'aspect technique. Donc on va parler, comme il a dit Mohamed, chacun notre tour. À la fin, il y aura la distribution des passeports. Donc on va vous appeler, vous resterez, Inch'Allah, assis. On va vous les ramener à votre place. Pensez à bien vérifier que pour les passeports étrangers, qu'il y a bien la carte de séjour par exemple, il y a bien les vaccins et les familles pour les familles. Concernant les femmes qui sont venues avec leur mari, leur frère, leur père, leur mahram, on va tout donner à leur mahram. Donc les familles, on donne tout ici. Les femmes qui sont venues seules, inscrites seules, elles seront distribuées directement dans la place des femmes, la salle des femmes. Donc, alhamdulillah, donc si je dis qu'on a distribué les passeports, c'est qu'il y a eu, on a eu tous les visas, donc alhamdulillah, pour tout le monde. Déjà aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont inquiets par rapport au visa. Chaque année, c'est la même chose, est-ce qu'on a le visa, est-ce qu'il n'y a pas de visa. Alhamdulillah, tout le monde a le visa, donc la distribution des passeports. Alors, le visa, c'est comment? Ça sera sur une feuille de papier. C'est sur une feuille de papier qu'on a mis dans le passeport. Donc, il y a une pochette passeport. Cette pochette passeport, il faut la garder par exemple. Vous ne la retirez pas tout le long du voyage jusqu'à votre retour.
Et dedans, on va mettre votre visa. Donc c'est qu'une feuille de papier, arrivé à la douane là-bas sur place, ils vont vous scanner justement le code barre. Voilà, merci. Et donc voilà. Donc cette feuille-là, il faudra la laisser dans vos pochettes passeport avec les vaccins. Donc, les carnets jaunes que vous avez donnés, il faut les laisser dans les passeports, tout le long du voyage. Jusqu'à arriver là-bas, ils seront récupérés. Donc ça sera récupéré par les responsables de la sur place, Inch'Allah, arriver à la maison. Donc on va commencer ici à l'aéroport. À l'aéroport, on va vous donner un rendez-vous. Donc on va vous distribuer aussi à la fin, avec les passeports, chacun un livre justement sur les monastiques de l'Hajj et de la Umrah, que chacun aura, Inch'Allah, qui pourra garder avec lui pendant les monastiques. En arabe et en français. Donc le livre est en arabe et en français, et en phonétique aussi. On va vous donner aussi des petits porte-badges. En fait, ça c'est pour les bagages. Donc vous allez pouvoir m'inscrire vos noms, prénoms, adresses, au cas où il y a une perte de bagage, avec un numéro de téléphone, et vous allez accrocher votre bagage à votre bagage le jour de l'aéroport. Donc chacun aura un petit porte-badge comme ça, que vous mettez, Inch'Allah, que vous, deux, parce que vous avez pas justement de bagage, que vous mettrez, que vous accrocherez. Donc c'est quelque chose qui se dévisse tout simplement. Et il y a une carte à l'intérieur, donc on dévisse justement le petit anneau. Donc on dit, s'il y a une carte à l'intérieur, il faut juste retirer la carte et écrire votre nom. Donc on va vous donner aussi ce qu'on appelle une feuille de route. Une feuille de route qui correspondra à votre formule, par exemple, à votre personne. Vous ne pourrez pas la prêter à quelqu'un d'autre ou la donner à quelqu'un d'autre, de peur que l'autre n'a pas la même formule que vous. S'il y en a un qui est parti en cours séjour, il va rentrer le 18, il y en a d'autres qui vont rentrer le 23, d'autres qui vont rentrer le 25. Donc c'est personnalisé. Pour chaque groupe, on va les donner à la fin. Avec vos passeports, vous allez avoir cette petite feuille de groupe. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un récapitulatif et des conseils aussi de ce qu'on va dire, pendant cette réunion. Mais c'est bien que vous voyez aussi sur vos femmes de lumière. Donc on va vous donner au départ, vous allez avoir une heure de rendez-vous le jour du départ. Donc avec les détails de votre vol en première page, chaque vol correspond à la formule choisie. Le rendez-vous sera bien avant le décollage, vous allez le remarquer. Bien avant le décollage. Pourquoi? Déjà, c'est les compagnies aériennes qui nous l'imposent. Et parce qu'il y a beaucoup de monde, et c'est vraiment les départs pour le Hajj. Donc le voyage commencera déjà ici à Paris, à Roissy, Charles de Gaulle. Donc il y aura énormément de monde. Donc on respecte les horaires. On respecte les horaires, Inch'Allah, qui sont indiqués. Pour toutes les personnes qui ont des médicaments à prendre, toujours on le rappelle, n'oubliez pas vos médicaments par la chloroquine. Et les médicaments ne se mettent pas dans les bagages en soute, se mettent dans les bagages à main. Et s'il y a des liquides, des sirops, quoi que ce soit, il faut ramener l'ordonnance avec vous. Donc il faut une ordonnance du médecin pour les médicaments que vous devez prendre, parce que le voyage il est long, peut-être que vous avez besoin de prendre des médicaments pendant votre voyage. Et il va être long, il ne faut pas regarder que les heures de départ et d'arrivée, parce qu'on ne va pas arriver tout de suite à l'hôtel. Donc quand on va monter dans l'avion, vous allez passer les douanes, donc chacun passe les douanes de l'embarquement, vous montez dans l'avion, le commandant de bord va faire de Safar, et arriver à Médine, parce que vous allez tous commencer par Médine, Inch'Allah. Arriver à Médine, vous allez sortir de l'avion et il y aura des douanes. Donc là-bas, il y aura de l'attente, déjà. Déjà, il y aura de l'attente. Une fois 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça peut aller des fois jusqu'à 5 heures d'attente. Mais on fait la queue, on patiente, et on continue jusqu'à qu'on traverse justement les douanes. Et après les douanes, on va aller dans un endroit, on va suivre bien sûr l'équipe qui sera avec nous, pour attendre les bus pour nous ramener à l'hôtel. Donc les bus, pareil, eux ils ont des formalités à respecter. Donc ils doivent attendre que le groupe complet vienne pour ensuite ramener les autorisations et tout ce qui s'ensuit pour que vous puissiez monter dans le bus. Donc il y aura encore de l'attente. Où ça? Au niveau des bus à l'aéroport. Donc déjà on a attendu avant la douane, après on va attendre au niveau des bus pour monter dans les bus qui vont nous ramener dans nos hôtels. Donc tout ça c'est une attente qui est normale pendant la période de la NSI, pendant la période de la neige. Plus ou moins longue, on verra sur place Inch'Allah par rapport au service qui s'occupe de ça. Une fois arrivé à l'hôtel, donc vous avez, Inch'Allah, l'équipe qui va vous accueillir. Il y a des personnes qui vont partir bien avant vous pour
vous accueillir aussi à l'hôtel. Donc ils vont vous donner vos chambres. Donc chaque chambre sera respectée. Ceux ou celles qui ont pris des chambres de 4 personnes seront dans des chambres de 4 personnes. Ceux ou celles qui ont demandé des chambres triples, ils auront les chambres triples. Ceux ou celles qui ont demandé des chambres doubles auront leurs chambres doubles. Donc chaque chambre sera respectée comme de lui-même et il sera distribué, donc les cartes ou les clés seront distribuées justement à l'hôtel. À l'hôtel, on aura un service, une équipe qui sera au service justement du groupe. C'est un bureau où il y aura le staff qui sera assis avec des horaires. Donc ce sera pendant toute la matinée, il y aura une autre équipe qui sera toute l'après-midi, une autre équipe qui sera toute la nuit ou toute la soirée. Ça sera pour vous faciliter, si vous avez des questions concernant l'hôtel, concernant une direction, concernant un achat, concernant une puce téléphonique, concernant peu importe la question que vous avez, il y aura une équipe qui sera installée à l'accueil de la réception de l'hôtel. Ce sera pour ça. Donc il faudra de l'hiver, si vous avez des questions que ce soir, il ne faudra pas hésiter, ils sont là justement à votre service. Arriver, ce qu'on nous conseille, nous arriver à Médine, Inch'Allah, c'est que vous puissiez acheter des puces téléphoniques pour prévenir vos familles. Pour prévenir vos familles que votre arrivée, que vous êtes bien arrivé, un véhicule en bonne santé. C'est des puces téléphoniques qui ne coûtent pas très cher. On va organiser, c'est pas encore sûr, on aura la confirmation sur place, mais normalement, Jamal, le directeur, il a organisé un service d'une compagnie qui va venir directement à l'hôtel pour vous éviter de faire la queue dans leur boutique. Comme c'est rempli, il y a énormément de monde. Des fois, on attend des heures et des heures pour avoir une puce téléphonique. Donc, on est sur une négociation, on est en train de voir pour avoir une personne d'une compagnie qui viendra, peu importe la compagnie, c'est juste une puce téléphonique pour appeler. Donc, qui viendra dans l'hôtel. Ça, on vous le dira de toute façon, Inch'Allah. On aura aussi, pour tout ce qui est information dans l'hôtel, concernant les visites, concernant les jours de départ, pour aller à la Mecque par exemple, il y aura des affiches qui seront collées au mur, à côté des ascenseurs, dans les étages, un petit peu partout dans l'hôtel. Donc c'est des affiches simples, par exemple, voilà, il y a écrit, c'est des affiches comme ça, et puis vous allez avoir un petit message. Donc faites attention, c'est bien de passer, attention, on va les mettre en évidence, ils vont les mettre en évidence. De faire attention comme ça, si on ne connaît pas, on sait que demain il y a les jours de visite, mais on a oublié l'heure de rendez-vous, on va regarder la fiche, il y a déjà l'heure de rendez-vous qui sera indiquée pour nous faciliter, Inch'Allah. Et en plus de ça, on aura justement l'équipe qui sera justement à la réception de l'hôtel pour répondre à vos questions. Vous voulez faire un petit rappel aussi par rapport aux chambres. Donc c'est des questions qui viennent souvent. La place sur place. Alors, quand on est en famille, comme dit là, on ne se pose pas, quand on s'inscrit tout seul, par exemple, on va se retrouver dans une chambre de 4 personnes. Dans une chambre de 4 personnes, il y a 3 autres personnes qui sont avec nous. Peut-être des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît pas. Mais alhamdoulilah, après, vous allez connaître, à la fin, ça finit très très bien souvent. Donc, seulement, juste on rappelle quelques règles de politesse, alhamdoulilah, on n'a pas besoin de faire ce rappel-là, mais c'est bien et c'est important de se faire un petit rappel, le rappel est figuré en rien. Ça veut dire qu'on est, alhamdoulilah, on apprend justement à vivre un petit peu en communauté, socialement avec d'autres personnes, donc on va rester dans des chambres, on va dormir dans la même chambre que d'autres personnes. Donc il y a un minimum de respect qu'on demande. Par exemple, la nuit, on ne va pas allumer la lumière à 2h du matin si on a besoin de chercher quelque chose dans son bagage. Les téléphones portables, par exemple, on ne va pas les laisser sur sonnerie toute la nuit. On va les mettre sur le lit, de peur de réveiller mon voisin de lit, mon collègue, peut-être qui est avec moi dans la chambre, pour ne pas le déranger. Si j'ai besoin de me déplacer pendant la nuit, par exemple, et ben j'essaie de ne pas faire de bruit. Donc on essaie des petites règles de politesse tout simplement, mais pour faciliter beaucoup de choses. C'est pas besoin de dire, là c'est ma chambre, ils sont venus. Non, il y en a qui sont plus fatigués que d'autres, mais ils ont été toute la journée à la mosquée prier, le soir ils veulent se reposer. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Il y en a qui sont partis toute la nuit prier à la mosquée, le matin ils veulent se reposer. Et d'autres, comme ils ont dormi toute la nuit, ils se disent bah non, c'est bon, maintenant c'est la journée, il faut se réveiller. Donc ils font du bruit, ils se permettent. On essaie de se respecter les uns les autres, Inch'Allah. C'est pour le bien-être de tout le monde et pour avoir justement un meilleur, pour gagner un meilleur comportement tout simplement vis-à-vis de notre frère dans la religion. Pour les frères et pour les femmes, c'est pareil, c'est la même chose. Donc on va vous distribuer aussi à l'aéroport des badges. On va vous distribuer des badges. Les badges, par exemple, ils sont très importants. Il faut les garder sur vous. Pourquoi? C'est pas que les nouvelles personnes qui viennent partir la première fois, ou ceux qui ont un conscience de l'orientation qui disent ah bah c'est bon, j'ai pas besoin du badge parce que je connais l'hôtel et la mosquée, comme déjà je connais par cœur, je ne peux pas me tromper. Mais si
il arrive un malaise et que vous êtes tout seul dans un endroit, il n'y a personne qui va vous connaître. Donc les policiers qui vont venir vous aider pour vous emmener à l'hôpital, ils vont vous secourir à l'hôpital, mais pour rappeler ensuite votre guide ou votre agence ou les gens qui s'occupent de vous, ils n'auront pas de numéro de téléphone parce que les passeports, vous n'allez pas les avoir avec vous. Donc on n'aura plus de passeport, dès qu'il arrive là-bas, ça partira directement au même thème. Donc les badges sont importants, il faut les garder sur soi, Inch'Allah, tout le temps. Ça permet aussi au guide de vous reconnaître plus facilement, parce qu'il y a les couleurs de l'agence, mais aussi, surtout pour vous, au niveau de la santé, au moins il y a votre nom, le numéro de téléphone de la personne responsable. Donc, n'importe qui, et même si vous vous perdez, par exemple, quelqu'un s'est perdu, c'est rare, mais avec un peut-être, des personnes qui sont vraiment perdues, ça peut arriver, avec le badge, vous allez voir n'importe quel policier, il va appeler le numéro de téléphone qu'il y a dedans. Et vu que le numéro, il va appeler un guide, vous n'allez pas bouger sur place, on va venir vous chercher. Donc les frères vont venir vous récupérer. De quelqu'un qui se perd, il ne faut pas se paniquer, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste chercher un policier autour de vous, et il y en a partout. Vous en trouvez un, vous leur montrez votre badge, et vous leur dites qu'il appelle ce numéro-là, et parmi l'équipe, il y en a qui vont venir vous chercher rapidement. On aura donc des badges pour tout le monde, il y aura des foulards qui sont donnés pour les femmes. Donc les femmes aussi, pareil, même chose, surtout c'est bien de garder les foulards, ça les permet justement à l'équipe de les reconnaître très rapidement, vu le monde, et vu qu'ils ont pratiquement tous la même couleur, on va dire, des foulards, donc ça permet de les différencier. En tout cas, surtout pendant les manasiks. Donc surtout pendant les manasiks d'Armoura, surtout pendant les manasiks de Hajj, gardez bien vos badges, gardez bien vos foulards. On va vous donner là-bas sur place, peut-être soit à l'aéroport, soit là-bas à Médine, on va vous donner des bracelets. Des bracelets, par exemple, qui sont très importants, qu'il faudra mettre, Inch'Allah, à votre poignet. Donc chaque bracelet qu'on va vous donner, il y aura un bracelet où il y aura votre nom, prénom, un code barre à côté, et ça c'est pour les services de Mouzalat al-Hajj. Donc ça c'est un bracelet qu'il faut mettre. Des fois c'est un petit peu embêtant, des fois c'est un petit peu gênant ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre des bracelets, mais là on est pour un voyage important, pour le Hajj, donc peut-être on fait une fois dans notre vie. Donc là-dessus, on fait passer un petit peu, et on garde nos bracelets tout le long du séjour, par exemple. Et il se peut que pendant les manasiks de Hajj, arrivé à Mina, on va vous donner encore un autre bracelet d'une autre couleur qui correspondra au numéro des temps où vous logerez, Inch'Allah. Donc ça aussi, ce sera un bracelet qui sera important. Donc on a parlé des permanences, donc il y aura des permanences par rapport aux guides dans les hôtels. Donc l'hôtel qu'on a dit à Médine, c'est le Holiday Villa Medina. Donc c'est le même hôtel pour tout le monde, comme ça, dans le groupe ne sera pas séparé. À chaque fois, ce sera les mêmes hôtels. Et donc on respecte bien, par exemple, le jour des visites, quand l'équipe va afficher l'heure de rendez-vous à la réception, admettons, vous venez sur place, mais si le rendez-vous c'est à 8h du matin en bas de la réception, voilà, à 8h du matin on est en bas, on n'attend pas dans notre chambre, on nous appelle au téléphone, parce qu'on a vu qu'il y a un téléphone dans la chambre, ouais, si on ne voit pas, il faut nous appeler. Non. Déjà on essaie de respecter les horaires, moi, 8h moins 5, je descends. Parce qu'il y a l'ascenseur, ça peut prendre du temps. Je descends un peu plus tôt pour faciliter le travail de mes collègues, pour faciliter le travail des organisateurs. Si tout le monde est au même endroit, en même temps, à la même heure, quand c'est demandé, ça va aller très très vite. Donc vous allez avoir des horaires en fonction des groupes. Donc dans vos pages, vous allez avoir des lettres A, B, C, D. Ça correspond juste à l'organisation par rapport au cas des déplacements. Donc, en fonction des lettres, vous allez voir, moi je fais partie du badge A par exemple. Dans mon badge, il y a la lettre A. Je vais regarder l'heure de rendez-vous pour les visites de mon bus de la lettre A. Donc, je regarde ce qui correspond. De toute façon, vous allez avoir des listes avec vos noms et prénoms. Et il y aura l'équipe à côté pour vous orienter. Mais on a fait des lettres pour que vous sachiez, c'est justement la séparation des cas. Parce qu'il y a les passeports qu'on doit récupérer au Maghreb. Chaque cas doit avoir les passeports des voyageurs avec lui. Il ne peut pas avoir d'autres passeports. Donc c'est juste pour l'organisation. On met les personnes qui seront attitrées dans ce bus-là, les personnes qui seront attitrées dans le bus, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Pour la partie religieuse, pour ceux qui étaient là cette dernière, ils ont parlé par rapport aux visites, donc je pense que ça a été clair, je ne vais pas revenir là-dessus, je parle juste par rapport à l'organisation. Donc
toutes les visites qui seront faites, Inch'Allah, on vous préviendra. Ensuite, on va vous prévenir le jour du départ. Et c'est la même chose, vous ne serez pas tous en même temps, vous ne partirez pas tout le monde le même jour à la même heure à Mecca. Donc il y aura des horaires, donc chaque lettre aura son horaire. Et ça, c'est pour l'organisation, pour faciliter justement le travail de l'équipe, le travail de Wizard al-Hajj aussi, et c'est pour faciliter tout le séjour, justement. Donc on essaie juste de respecter, alhamdulillah, on respecte cette organisation pour faciliter à tout le monde, et avec ça, ça ira, Inch'Allah, beaucoup plus vite. Ce qu'il faut savoir, je fais juste un petit rappel avant de continuer, c'est que la mer va faire très chaud. Il va faire très chaud. Il va faire très très chaud. Donc on prend nos précautions. Alors, vous allez avoir, on va vous distribuer des sacs aussi tout à l'heure pour vous permettre de mettre vos petites sandales quand vous allez prier à la mosquée et aussi mettre des bouteilles d'eau. Je vous conseille de boire beaucoup d'eau là-bas sur place avec la chaleur pour se déshydrater. On vous conseille aussi de couvrir votre tête avec la chaleur là-bas, surtout en pleine journée. On ne reste pas la tête nue au soleil. Déjà rester le moins possible au soleil. Ce ne sera pas évident, il y aura des moments où vous pouvez rester des heures au soleil. Donc on se couvre la tête, par exemple, mis à part pendant les mains ici que vous êtes dans la tête, on ne pourra pas. Ça, les images pourront vous l'expliquer. Mais en dehors de ça, on se couvre la tête. Un chapeau, une taguilla, une chachia, quelque chose pour éviter justement les coups de soleil. Des lunettes de soleil sont importantes aussi. N'hésitez pas à prendre des lunettes de soleil avec vous. Protégez vos yeux parce qu'il y a le soleil déjà qui est assez fort. Et là-bas, dans les mosquées, surtout à Mecca, le soleil est blanc. C'est-à-dire que la lumière elle se reflète et ça fait mal aux yeux, surtout ceux qui portent des lunettes de vue, ils seront encore plus sensibles. Donc ça aussi, des lunettes de soleil, ça peut faciliter. Donc tout ce que vous pouvez prendre pour mieux supporter la chaleur, vous prenez sans hésitation. Les habits, pareil, prenez des habits légers. On ne va pas prendre des camises de fourrière d'hiver. Non, on n'a pas déjà qui fait très chaud. Donc là-dessus, voilà, on fait en sorte, Inch'Allah, de faciliter notre voyage. Moins il y aura de fatigue, et mieux ça sera, tout simplement pour tout le monde. Parce que de la fatigue, il y en aura, il faut le savoir. Le fait d'attendre une douane, d'attendre des bus, d'attendre. À chaque fois, attendre, c'est fatigant. Donc le fait d'être mieux préparé, comme je disais, ce sera toujours un plus pour vous. Donc tout ça, c'est un voyage qui sera un petit peu fatigant, ça il faut le savoir, parce qu'il y aura aussi beaucoup de marches. Ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher, on conseille de commencer, même s'il est un peu tard, mais de commencer à faire un petit peu de marche. 15 minutes de marche, 20 minutes de marche, 30 minutes de marche. Ici, pendant que on a l'habitude de la nourriture et du climat ici en France. Parce que là-bas, la nourriture aussi n'est pas la même. Même si on mange bien, il n'y a pas de souci, on mange très bien, mais la nourriture, c'est pas la même chose. C'est pas ce qu'on mange ici à la maison, par exemple. Donc c'est une autre nourriture. Il y a beaucoup de riz là-bas, beaucoup de riz poulet. Donc après, il y a beaucoup de. C'est varié dans les hôtels, mais à l'extérieur aussi, vous allez voir, il faut savoir s'adapter. Peut-être notre estomac, il ne sera pas adapté. Donc peut-être qu'au départ, à l'arrivée, avec la nourriture, le changement de nourriture, le changement d'eau, tout ça, on peut avoir des indigestions. Donc on se prend des petits médicaments avec nous. Des petits médicaments pour la digestion, des médicaments pour les maux de tête, des médicaments pour les maux de gorge, des médicaments pour la toux. Quand on fait comme ça, c'est bien d'aller voir, chacun va voir son médecin, ou alors il va en pharmacie tout simplement, il dit voilà, je vais faire un voyage, un pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, et voilà, je vais donner des conseils sur quelques médicaments que vous pouvez me conseiller. Ils vont vous donner des petits médicaments, et ça c'est bien de les prendre avec soi, avec lui. Même si, comme je disais, il y aura un médecin dans le groupe, bien entendu, qui aura aussi des médicaments importants, comme je disais, pas de souci. Même s'il n'a pas sur place pendant les maladies, il y a des cliniques qui sont au service justement de l'Hajj, pendant les maladies surtout parce que c'est là la plus grosse période, pendant les 5 jours ou 6 jours sur place qu'on sera à Mina. Il y a des cliniques qui sont gratuites, ça c'est au service de l'Hajj. Donc là-dessus, il y a des médecins, des docteurs, des infirmiers, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans le groupe, il y aura aussi un médecin avec nous qui sera parmi nous dans le voyage, du début jusqu'à la fin. Nous, on va juste préciser une chose par rapport au change, je n'ai pas parlé. On a le change qui se fait, Inch'Allah, dans plusieurs bureaux de change à Médine. Donc on vous conseille justement d'échanger de Médina, et non pas à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et non même pas à l'aéroport de Médine, mais dans les bureaux de change qui sont à côté des hôtels. Il y en a beaucoup, ils sont préparés pour ce monde-là. Donc voilà, il faut penser à changer pas tout d'un coup, changer au fur et à mesure, en sachant que 1 euro en ce moment c'est à 4
entre le 10 ou le 12 ou quelque chose comme ça. Vous verrez le tour sur place dans tous les cas au jour même. Et voilà, donc tout ce qui est bus téléphonique, vous allez pouvoir les acheter sur place. Les changes, les bureaux de change, il y en a à côté des hôtels. Pareil, donc là-dessus, il y aura toujours l'équipe dans l'hôtel qui sera à votre disposition justement pour vous orienter vers des bureaux de change. Ceux qui sont déjà partis de la Médina, ils connaissent la mosquée. Donc de l'hôtel à la mosquée de Médina, c'est pas loin. Ceux qui veulent être accompagnés la première fois, ils peuvent demander au service du staff, l'équipe qui sera à votre service à l'hôtel, de vous accompagner la première fois. Les premières prières, par exemple, de vous montrer la place des femmes, la place des hommes, donc tout ça comment c'est. Dans tous les cas, après, vous ferez une visite aussi avec les guides qui sont avec vous autour de la mosquée pour voir aussi tous les différents aspects de la mosquée, de ce qui est autour, comme le parquet, les musées, les expositions qui sont autour. Ensuite, voilà, comme on revient sur les départs pour Mecca, donc on avait parlé justement des horaires de rendez-vous à respecter, Inch'Allah. Ensuite, donc, chaque personne est affiliée à un bus, une lettre spécifique qui est indiquée dans son badge. Dans tous les cas, ils vérifieront que ce sont vraiment les gens de cette lettre-là qui rentrent dans le bus. Ensuite, vous partirez pour Mecca, Inch'Allah. Bien sûr, il y aura des doros qui seront organisés à Médine. Alhamdulillah, Cheikh Mohamed Amin et Cheikh Hadi, qui sont ici présents avec nous. Donc, il y aura des doros qui seront organisés par nous, Inch'Allah, tout le long du séjour, surtout à Médine, qui vont vous expliquer déjà le Médina, son histoire, l'histoire de l'islam, tout ça, et aussi avec les manasik al-Umrah, les manasik al-Hajj aussi, donc là-dessus, c'est les deux imams qui seront avec vous, Inch'Allah. Ensuite, vous partirez, on a dit, pour Mecca. Donc là-bas, il va vous expliquer aussi comment mettre sur la Bidi Haram. Donc la Bidi Haram, alhamdulillah, si vous l'avez avec vous, tant mieux. Je sais qu'il y en a peut-être qui l'ont déjà acheté, ils l'ont pris avec eux, il n'y a pas de souci, vous l'emportez avec vous. Ceux qui ne l'ont pas encore acheté, c'est pas grave, vous pouvez l'acheter à Médine. À Médine, vous l'achetez là-bas, alhamdulillah, il n'y a pas de souci, il n'y a que ça là-bas qui se vend, c'est la ville, j'ai envie de vous dire, qui font le plus de rien. La Bidi Haram, donc après, l'explication détail, c'est les imams qui vont vous les expliquer. On vous conseille juste, il y a plusieurs qualités dans la Bidi Haram là-bas. Il y a juste une qualité qui est fine, qui est même trop fine, et qui n'est pas bon parce qu'avec la sueur, avec la chaleur, avec des fois vous êtes un peu mouillé, ça devient un petit peu transparent et c'est pas bon. Donc il y a la qualité la moins chère, on ne vous conseille pas de la choisir. Vous ne prenez pas le moins cher. J'avoue pas cher, c'est du 10 ou 15 riels, ça commence à 10 ou 15 riels. À partir de 20 riels, 25 riels, c'est très bien, ils sont un peu plus épais, ça veut dire là. Et ça serait beaucoup mieux, Inch'Allah, pour le séjour. Vous pouvez en prendre deux. Il y en a qui posent la question, est-ce que je peux prendre deux habits différents? Un pour le Umrah qu'on va commencer par faire avec Mecca, et un deuxième pour le manasik al-Hajj. Pas de problème. Ceux qui veulent garder un seul, ils vont commencer par faire Umrah avec, et quelques jours après, vous partirez pour Mina, Inch'Allah, pour le manasik al-Hajj. Vous le lavez, vous le récupérez, il n'y a pas de souci. Donc soit vous prenez un seul, soit vous prenez deux. Ça, c'est chacun qui voit, il n'y a aucun souci. Ce que nous, on va vous conseiller pour le Médina, c'est de ne pas trop vous encombrer avec les cadeaux. N'achetez pas les cadeaux à Médine. C'est pas la peine, le voyage n'est pas fini. Le Hajj ne va pas faire encore. Donc à Médine, c'est juste le commencement. Et aujourd'hui, il y avait 10 ans en arrière, on aurait pu dire que Médine c'est meilleur. Aujourd'hui, Mecca est beaucoup mieux, il y a plus de choix, c'est beaucoup moins cher. Avec tous les commerçants commerciaux qui ont fait à côté. Et en plus, à Mecca, vous avez l'hôtel Jifri, quand vous arrivez dans Mecca, à côté de Souk Jafmaria. Là, c'est un marché de grossistes qui vend en gros, donc c'est au prix de gros que vous pouvez prendre aussi, à l'individuel. Donc là-dessus, c'est beaucoup moins cher. Donc on vous conseille, tous les achats que vous voulez faire, ne les faites pas à Médine parce que vous allez, de 1, vous encombrer avec, et de 2, vous allez perdre votre temps dans les marchés, alors que vous n'allez pas commencer à en faire. Donc Médine, on profite, Inch'Allah, de la mosquée, on profite de la vie, on commence à se préparer pour le manasik. Arrivez à Mecca, Inch'Allah, et vous allez arriver quelques jours avant le départ de Hajj. Vous partirez, Inch'Allah, faire le manasik de Hajj, et après le manasik, vous serez à Mecca. Ceux qui ont pris la formule essentielle resteront à l'hôtel Jifri, donc l'hôtel qui est entre 15 et 18 minutes à pied de la mosquée qui est très convenable. Et à côté, là, le grand commerce dont on vous a parlé. Et là, à ce moment-là, comme vous avez fini votre pub, pourquoi vous êtes parti, vous achetez, vous pouvez prendre de temps pour acheter un peu des cadeaux pour vos familles et votre retour.
Et les autres équipes, les autres formules partiront dans l'hôtel Savoie, qui sera situé dans le barrage, donc en face de la mosquée. Donc ça c'est pour ceux qui ont payé la formule confort. Donc pareil, soit ils achètent sur le Jafarina qui est à 15 minutes à pied de la mosquée, soit vous avez un centre commercial aussi dans le barrage, qui est peut-être un petit peu plus cher que l'extérieur. Après tout ça, vous pouvez gérer le temps, surtout pour ceux qui ont la formule confort, ils auront encore une semaine derrière la Massique, ils auront le temps de faire une comparaison, Inch'Allah. Donc on a parlé des toulouse qui seront faits à Médine, à Mecca aussi, qui seront faits juste avant les Manassiques. Pendant les Manassiques aussi, des toulouse qui seront organisés, à Mina dans les tentes. Des toulouse qui seront organisés, donc profitez bien, n'hésitez pas à poser des questions. Et surtout, Inch'Allah, essayez de bien écouter pour ne pas répéter ce que souvent les imams ils répètent souvent la même chose. Ils ont parlé d'une chose, il a fait quelque chose sur un sujet. Et à la fin, on revient sur il a parlé peut-être des fois 2 jours, 3 jours sur le même sujet, à la fin, on revient encore sur les mêmes erreurs. Donc, on essaie d'être attentif, même si c'est un petit peu fatigant. Nina, pour le sommeil, ça sera un petit peu fatigant avec la chaleur, ça sera un petit peu fatigant avec la nourriture, avec la marche, et beaucoup de marche. Mais Inch'Allah, on essaie de faire un effort. On part Inch'Allah pour la bonne cause. On fera un effort et Inch'Allah, la santé va nous donner un petit peu de courage là sur place. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء من بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله les frères, ils vous ont très bien conseillé et ne vous inquiétez pas, on sera avec vous Inch'Allah du départ jusqu'au retour, de l'aéroport jusqu'à l'aéroport. Mais je vais vous parler de 2 points. يقول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ils vous ont parlé تكلمنا عن الصبر، تكلموا عن الصبر وسنتكلم عن الصبر وسنكمل حديثنا عن الصبر بإذن الله تعالى. إذن فالصبر هو مفتاح الفرج. On doit se patienter. Nous, subhanallah, c'est vrai, on part en un quart de tour. L'autre est passé, il m'a pas dit salam alaykoum et surtout c'est un guide ou un imam ou un responsable, directement il se prend pour qui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam amarana, il nous a conseillé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de trouver 70 excuses. Nous on vous demande pas les 70 excuses, on vous demande que 2 ou 3. Et donc, الصبر يقول الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن الصبر c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, mais on doit se patienter. الله يجزيكم بخير لأنه إذا ما صبرتش على خويا وكون متأكدين أنه الصبر بالصبر كيتحل البيبان كاملين حتى القلوب. إذن علينا بالصبر. لماذا الصبر؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف، وهذا هو يعني النقطة الثانية هو الابتلاء. أن الله سبحانه وتعالى il vous a invité pour vous pardonner tous vos péchés. Alors soyez patient avec vous-même et soyez patient avec les autres et demandez toujours et trouvez des excuses aux autres. لأنه الابتلاء الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Vous croyez que Allah il vous a invité chez lui, il ne va pas vous éprouver? Certainement vous serez éprouvés, soit par vous-même, soit par vos femmes, soit pour vos frères. Mais l'essentiel, on va tous être éprouvés, mais le meilleur que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit as-sabr 'inda as-sadmati al-ula. On doit se patienter le premier coup, c'est pas après. Nous, on va tout faire, Inch'Allah, tout faire pour vous faciliter al-hajj ou al-umrah bi'idhnillah. Mais on vous demande à vous aussi de nous aider. La moindre des choses
الدعاء والصبر لأنه الابتلاء لا بد الله سبحانه وتعالى لا يشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لا يشبه les prophètes قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذن فعلى مقدرة الصبر ننال الجائزة بإذن الله والجائزة هو حج مبرور قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Et je vais finir par cette histoire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة. Ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dit يا رسول الله telle femme elle est belle la nuit il jeûne la journée ولكنها تؤذي جيرانها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. On vous prépare tout ce qu'on fait nous on vous prépare comme il a dit le frère Anwar vous serez éprouvé par votre compagnon de chambre. Peut-être que lui il rentre il a une maladie Allahu a'lam ou il rentre en retard. نصبر ونحترم أنفسنا. Et si je me respecte les autres ils vont me respecter. Si je ne me respecte pas, il n'y a personne qui va me respecter. Et le respect commence par soi-même. On a les combien. Alors, certainement, la patience, parce que la patience c'est la source de toute réussite بإذن الله تعالى. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. Et on va continuer, Inch'Allah, nos discours المدينة ومكة وفي عرفات بإذن الله وفي منى حتى نرجع إلى بيوتنا إن شاء الله وتقبل الله منا ومنكم. Inch'Allah, je vous demande quelques petits conseils. Et là, ça sera profitable pour vous. En tout cas, on partage avec vous ce qu'on sait. Par rapport à Mina et tout le hajj, déjà, il faudra se préparer avec des sandales. Sandales avec des semelles orthopédiques. Nous avons des sandales. On a la semelle d'Aha, semelle sportive. Chacun a une chimère, il se peut que quelques-uns, avec des pieds fragiles, il se peut qu'ils aient des ampoules pour éviter cela. Donc la sandale sportive elle est importante. Elle lâche parce que vous allez marcher. Même si on marche lentement, comme un Mina par exemple, le frère Amar il a dit Inch'Allah vous allez marcher. Moi je vous dis que de Mina, là où vous serez, jusqu'à Jamarat, vous aurez 3 km, 2 km et quelques, reste 3. Et le retour, pareil, donc 6 km le jour de Ayam al-Tashriq, quotidiennement. Quotidiennement, on va faire 6 km. 6 km en pleine chaleur. La chaleur, je pense, elle variera entre 40 degrés et 52 degrés. 52 degrés, 40 et 50. L'air là-bas est sec. À Jeddah, c'est très, très, très humide. Mais à Mecca et à Médine, il fera sec. Donc même quand on va suer, la sueur sera normale, il n'y aura pas de l'humidité, c'est une tâche, il faut ça. Pour les médicaments, nous ce qu'on a appris depuis toujours, les gens ils doivent avoir le double des médicaments. J'ai le double tas de médicaments à la doigt. Il y reste les 2 sacs. Il le met dans 2 sacs différents, à l'âge. Car il se peut, il lui arrive quelque chose. Il sera obligé d'être retenu à l'hôpital. Et à l'hôpital, peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes médicaments que les siens. Ou ils auront que des génériques. Il sera obligé de rester par exemple, et il lui faut ses médicaments. Donc la sandale, bien s'hydrater, comme il a dit, les lunettes de soleil, les chapeaux pour ceux qui savent qu'ils ont une tête fragile, et quelques, ils aiment bien avec l'humidificateur.
avec la boîte et le chien Amina aussi, il vous a parlé de la nourriture. Sachez que la nourriture dans les boîtes, il parle bien de Mina. Par contre, quand vous serez dans les hôtels, ce n'est pas les boîtes. Là, c'est un menu bien et tout. Les boîtes, c'est un Mina. Vous n'aurez pas beaucoup besoin de manger quand vous aurez besoin de boire. Là, quand il fait chaud, donc, on aura besoin de boire. Sachez qu'à l'extérieur, vous aurez des glacières, l'eau, les jus et les boissons gazeuses, elles sont en abondance, alhamdoulilah. Tout est froid, bien fraîche. Bois comme tu veux. Les matelas que vous aurez à Mina, quelques-uns ils ont des matelas très fins. Nous, alhamdoulilah, chaque année on a des matelas épais. Mais ne vous mentirez pas, l'espace, très généralement, tous sans exception, ou presque tous sans exception, presque, ils n'auront pas beaucoup d'espace entre eux et leur colocataire ou le frère qui est devant eux. Mais quand il y a un espace clé. Et donc c'est là où on doit utiliser, comme il a dit, le sabr. Comme il a dit, le sabr. Dis, ceux qui ont la prostate, ceux qui ont des maladies, de manière générale, et ils savent qu'ils doivent sortir la nuit à maintes reprises. Vous allez sortir à 9h du matin. Le bus, il va vous attendre. Le bus n'est pas le bus de l'agence Shaima Travel. Ce bus-là, il vient à partir de l'ordre de l'instruction du ministère de Hajj. Et il ne le donne pas à Shaima Travel. Il le donne à ce compartiment 44. Dans le compartiment 44, il y aura plusieurs agences qui viennent de France, qui viennent d'Espagne, qui viennent de Hollande. En fait, les 6 compartiments, chacun, il aura des gens qui viennent d'un certain continent. Par exemple, nous, la France, l'Europe, l'Australie, les États-Unis et la Turquie. L'Europe, les États-Unis, l'Australie et la Turquie. Tous, ils seront dans le compartiment numéro 6. Il sera répondu là-haut avec un chiffre écrit en noir sur une plaque jaune. De loin, vous pourrez le voir. Mais pour trouver votre tente, si vous partez loin, c'est très, très, très dur. Même si tu es jeune. C'est pour cela qu'il déploie là-bas l'armée, plusieurs corps de l'armée. Les scouts, la police, tous avec des GPS, avec des cartes géographiques et ainsi de suite. C'est très compliqué. Donc quand tu sors, c'est facile, mais quand tu veux revenir, c'est très difficile à l'âge, parce que tu verras que du blanc. Toutes les tentes elles sont pareilles et tout le monde est habillé en blanc. Et si j'ai un minimum de manque de bonne foi, nous on est en train de faire tout notre possible, et puis le Haz il est sorti sans nous dire, là. Donc là, on n'est pas en train de se faire comme là, on est en train de vous aviser. Qu'est-ce qu'il nous faut? Libre, il veut partir quelque part, il le dit au guide. Il le dit, celui qui veut faire par exemple même le Jamarat tout seul, le Tawaf Ifada tout seul, ou Arafa tout seul, il n'y a pas de souci. Un moine, il a fait déjà des hajj et tout. Mais il faut qu'il ait des âges. Si il va paniquer, il va venir en me disant voilà, ne faites pas votre travail, mon ami, depuis hier, je n'ai pas vu, c'est pas normal, c'est inadmissible. Ils aiment bien ce mot, inadmissible. C'est inadmissible, c'est pas tolérant et comme ils nous ont raconté une histoire, je vais raconter moi aussi une histoire, chacun connaît sa terre. Non mais ça c'est une vérité. Juste l'année dernière, j'avais un jeune, ça se voit qu'il a beaucoup voyagé.
وقلت لهم على بالك الفواياج تعرفوا ودرت الجابون درت دبي عندنا انتربريز وعندنا الدراهم عندنا انتربريز بيرسون دو جيري تي موا toi même chef d'entreprise personne ne peut être au-dessus de toi فهمنا mais والله العظيم c'est pas une question de je veux te dominer au contraire si tu as su de A à Z ما كاين حتى مشكل nous on essaie de faciliter قال لك ما كان مشكل قلنا bref ça se voyait dès le début que c'était un messie effectivement dangereux ايوا بالنية قعد 2 jours ما ماش 2 jours ما شفناش ses amis sont venus ça m'a dit mon cher notre ami marche la chance ça fait 2 jours c'est bizarre comme بالك dire qu'il y a بالليل بالك يروح يزورنا قال لك non on trouve que c'est bizarre قلت لهم غادي نخلوه le 3e jour نشوف يعني l'année plutôt قال لك non il faut maintenant bref ils m'ont mis une pression قلت لهم انا موافق انا عارف قاعد عقليات قال لك il faut que tu fasses ton job c'est pas mon job à ça رحنا بلغنا قال c'est perdu on le trouve plus on sait pas où est-ce qu'il est maintenant يعني الهوية تاعه عطيناها وكذا ça يعني son identité ainsi de suite grave la vache on a passé comme ça 1 semaine il faut qu'on parte maintenant en France bah eux ils nous ont mis la pression qu'on part pas sans lui écoute on est au Gado restez avec nous c'est le commandant il veut pas venir plus de là ça on l'a dit au ministère, on l'a dit, aux autorités. On va rester ici jusqu'à le trouver, c'est impossible. On est parti. Ils nous ont appelé, il y en a qui l'ont trouvé en face du bord de la mer, et Jeddah, c'est installé des visas. Pourquoi Jeddah, au bord de la mer, il y a un peu وانت واحد تطلق عليهم تسعى في غزوان اخطاء والناس dessus. Ça, c'est des cas qui arrivent. Ça, c'est des cas qui arrivent. Et quelques-uns aussi, parmi les conseils, aujourd'hui, ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Ou ça nous fait rire. Et il se peut que demain, subhanallah, ça nous arrive. Là, j'ai eu des gens comme ça, je leur ai parlé comme je vous parle. On leur a parlé de la patience, on leur a parlé du respect. On sait c'est quoi le respect et tout. On sait théoriquement. Et pratiquement, pas bien, c'est. المهم كانوا معنا رياضة رمضان ناس حكيناهم كذلك في العقار بارك الله فيك أشياء franchement vous avez été très utile avec vos conseils et tout هذا اللي قال لي كيما هكا كي كان في رمضان هذا في يسموه في لوطيل دابز مع صاحبه في لاشومبر في سون ديسبيتو لي سون امي صاحبي وصلت كل يوم يدافع نروح نشري لهم كتب موس طبي الكتب هو اللي تحضر شرح تاخذ جرب هيا كي نرفع نقول خلا ينافي باش لا ينافي اما tu mets pas ici ton tricoco حطه مليح l'autre dit ah non c'est pas ta chambre un j'ai payé bref j'ai payé tu as payé وجبدنا النص عشنا هذا البن الفجري l'autre يجري يكون يعني pieds nus et l'autre derrière lui les femmes viennent محمد امين voilà ok voilà les mains sont plus âgés que moi. Wallah, je me coupe la balle. Ah oui, ça me compte, attention, il va me tuer. Ma camarade en France, ça vaut tout le monde, ça arrive. Et donc on a séparé entre eux et tout, alors que les deux, ils prient derrière ce laïci où ils coulent, ils baguettent à homme, de l'Ukraqa, machallah, khachat et tout. Donc ici, on pense que c'est yani banal, et là-bas, les caractères surgissent. يولي يجيب واحد يقول لك راه ولا شي انا سمعت ولا راك كذا ولا انا كذبش عليك انا عندي كاركتر تاعي بابا انا غايقول لك انا ما كذبش عليك غيقول لهم انا معايا كذا في لاشون ديجا شنو يهضر عليا شنو كذا شنو هنا هو يسفي دي زيدي peut-être mais ça arrive fréquemment والله ça arrive fréquemment donc انا نسينا نحكم الحقيقه ونضحكم mais c'est une vérité تعرف ان شاء الله ما نكونش نقولوا تماك La nourriture. La file d'attente. Oui, il y aura la nourriture. Mais il y a des personnes qui aura une file d'attente. File d'attente, c'est qui? C'est que moi et toi. Allez, أيوة تجي العيال منها فلان ولا شوف جات مقابلين سبقتني تقول لها الحاجة تقول لها واش كاين؟ تقول لها حنا ما عجبناكش ما شفتش أنا صافي روحي ديرو عطيك ما كاينش حكاية ولا كاينة هضرة زيادة. هذا c'est que entre nous. Que entre nous. C'est pour cela qu'il vous parle du mot respect de manière vague, large, et en vérité, quand on la pratique, c'est ça.
الباجاج كاين كذلك كي يجي يطلع الباجاج تاعه كاين غير الباجاج تاعه اللي يسوى 200 اورو لا فاليز اللي شراها سوفونير تلقى سوفونير دونك كي يجي يطلع البوس تقعد واقفه الفاليز تاعه عندها 400 بيرنا معاه بوس هنا بوس ما ياخذش 400 بون شاكان يروح son bus مي يبغي الباجاج تاعه لا فاليز تاعه تقعد واقفه علاش؟ ما يدير حتى واحد يحط الفاليز تاعه على الثاني voilà. Et donc, ça crée quoi? Wallah, ça crée des disputes. On l'a vu aussi. Ça crée beaucoup de disputes. Et donc, tout ceci, il y a trop de détails. Il y a trop de détails. Tout ceci, on doit les calculer et l'homme, il est là, il faute. Et il faute. Il faut faire la مثلا روح برامجنا في يوم الأحاديث والآيات وكذا وكذا يجي وقتها إن شاء الله. Mais, justement, les hadiths et tout, les gourous. Les duruss, Inch'Allah, ça sera quotidiennement. Ça sera quotidiennement. Que ce soit à Medina ou, Inch'Allah, à Mecca ou aussi dans Al-Manasik. Une fois on finit Al-Manasik, c'est bon. Tout ce de quoi on avait peur de rater nos Manasik et ainsi de suite, là, les gens seront libres, mais on sera toujours disponible pour vous. Et on sait que ceux des 15 jours, ils vont partir. Ceux du séjour essentiel qui vont rester dans Al-Jibri et ceux qui ont payé le confort, ils seront, Inch'Allah, dans l'hôtel, dans l'Abraj, 5 étoiles, à Safa. Aussi, par rapport au forfait que vous avez choisi, celui qui a payé que le petit déjeuner, il prend que le petit déjeuner. Hadi, je parle des hôtels. Par contre, dans le Ménasik, tous, vous allez avoir pension complète. Il y a petit déjeuner et dîner. Par contre, dans les hôtels, il y en a ceux qui ont payé que le petit déjeuner. Il y en a ceux qui ont payé le petit déjeuner et le dîner. Ça nous arrive, une fois on arrive là-bas, aussi ici ça paraît banal, et un modèle, une fois on arrive là-bas, l'achat, on moule l'hôtel, il lui dit non, il tape là-bas une crise. واش يقول؟ أقول لك شيء، أقول لك شيء. يقول لي comment ça se fait إنه نخلص وكذا ومنا بعد كي تدري له الموضوع بالحاجة نخلص منها واش يقول لك vous aurez dû me le dire. ما قلتوليش qu'est-ce que c'est 200 € ou 300 €؟ خلص الإجازة تاعها، خلص ما كاش مشكل. دونك نعلمكم هنايا اللي ما خلصش. يعني اللي خلص le petit déjeuner, il prend le petit déjeuner, اللي خلص le dîner, il prend le dîner. كما أنا في رمضان تجيب لكم السديسي وتجيب عمتها وخالتها وتجيب لزامي تاعها يتعشوا اقسم بالله ما عرفتش مخلصين ثلاث اشهر. وانت تحشم تقول لها حاجه المبلغ تاعي بها حرام كي تقول لي اموال الناس بالباطل ندير لك هكا ولا سمي جديد الباطل والله العظيم الحجاج معتمدين نورمال. Donc, nous on vous avise d'ici, même je vous dis normalement c'est pas mon rôle. C'est pas de matériel individuel, je vous le dis. Peut-être que personne ne fait ça, mais je vous parle comme ça, il y a un titre informatique, et les pièces d'identité. Les pièces d'identité, les tabacs tarifs à compte à Kaouia, بعض الأحيان نساوان لهم باسبور. بعض الأحيان نساوان لهم باسبور. Passeport de Mac, le passeport là-bas, il sera pris par le ministère de l'Hajj. Il est représenté là-bas parce qu'il a arrivé par-là, Al-Maktab. Maktab, ça veut dire bureau, ça ne veut rien dire. On dit plutôt ministère de l'Hajj, le Wizard. C'est eux qui le prennent, ils doivent. Donc, des fois, j'oublie de la pièce d'identité d'Hajj. Là-bas, pour lui, tu m'as donné que ton passeport. Donc, un ami ça va vérifier et avec les Khasra, ou les Khasra plutôt, il a fait tomber ta pièce d'identité. Vous mettez au Dohumna, quand ils vont nous rendre vos passeports, ils nous les rendent peut-être sans pièce d'identité. Donc, avant que ça se passe, mettons là les pièces d'identité. Au Drahmak, merci, je te donne. Mais elle est dans une sacoche épaisse, même pas fine, à l'âge.
parce que des fois, quelques-uns, qui trouvent des tawaf, qui trouvent haram, qui trouvent des zahra ou là, avec une angilette, ils ont sa sacoche à terre. Rarement, mais ça arrive. Ils t'ouvrent ta sacoche, oui, je veux te donner le guérir. Donc, ton argent. Dis, des fois, tu prends vraiment l'argent théâtre et les pièces d'identité. C'est bien. Mais quand tu pars pour prendre ta douche à Mina, ou à Arafat, ou à Muzdalifa, là-bas, les douches, c'est quoi? Je ne vous mentirai pas. C'est Akramakumullah, des sanitaires, des toilettes. La toilette, il faut que tu aies une tuyau dans la bouche. Ma, donc là, le bouton, cache le bouton. Bouton Hami. Donc, on a le Hami, on a qui dit Hami. Pourquoi? Parce que la citerne arrive ça, et comme il fait 40 et 50 degrés, donc l'eau garde chaud. Adieu, France. Donc, retour à la réalité, il s'agit de douche qui marche. D'accord? Mais viens avec tes douches. Là-bas, généralement, où les gens de Hajjaj, ils perdent leur argent et leur pièce d'identité. Qui fâche? Mini-gla. Haram al-Ta'ah, les bridouches, ce sont pas beaucoup de femmes, parce que les trous qu'ils utilisent, ils sont grands et très profonds. Et la rahat, salam alaykum. Donc, faire très attention à cela. On a acheté le féminin qui m'a amené fait, ou l'a amené fait, ou les problèmes. On a plein de femmes, là, ils vont commander ou de la pièce d'identité, c'est un peu comme les chats de plein de femmes, là, ou de la pièce d'identité. T'as l'impression qu'ils le font exprès, alors que non, personne ne le fait exprès. Tellement que la fatigue, la chaleur, le sentiment est là, donc le temps est venu sur soi. Zid, Kadari Kamina, sachez que vous n'allez pas prendre avec vous vos grands bagages. Les grands bagages, ils peuvent flotter d'accord. Vous allez prendre avec vous les petits, un seul petit bagage. Il y a un sac à dos. Le sac à dos, là-bas, on vous donnera Inch'Allah des détails parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais en gros, vous allez prendre vos médicaments et vous allez prendre avec vous un petit matelas que vous allez utiliser pour Muzdalifa. C'est-à-dire que Muzdalifa. Parce que Muzdalifa, on va dormir sur le sol. Il n'y a pas de camp, il n'y a rien. À la belle étoile, comme on dit. Ainsi a été la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là-bas, on achètera un petit matelas, juste le chemin de souche, juste pour ne pas se salir, qui coûtera à peu près un 30 riels, 35 riels, il y a l'équivalent d'un 7 euros ici, 7 euros et quelques. Aussi, votre ihram coûtera à peu près à 8 euros. Aussi, la puce téléphonique, elle coûtera aussi à 8 euros. Ça ne dépasse pas, tout cela. La Wi-Fi, il y aura, Inch'Allah, la Wi-Fi dans l'hôtel 5 étoiles. À la résidence Al-Jefri, je pense aussi qu'il y aura la Wi-Fi. La distance entre l'hôtel Jeffrey et entre Al-Haram, elle sera, Inch'Allah, nous on ne parle pas de distance, on parle de minutage par rapport à la marche. On marche lentement, on fera 15 minutes. Zid, un atout qu'on a, c'est qu'on n'a pas la pente. Makka, c'est que des montagnes. Médine, c'est plat. Makka, c'est que des montagnes. Je pourrais vous dire que votre hôtel, il est juste à 600 mètres de Haram. 600 mètres, c'est 2 minutes de marche, 3 minutes selon vous. Mais quand tu arrives là-bas, tu vas trouver tes 600 mètres, c'est vrai, je n'ai pas menti, mais avec une grande pente. Du coup, maman qui a 75 ans et qui a l'arthrose et qui a rhumatisme, c'est impossible pour elle. Donc nous, c'est plat. Sachez-le dès maintenant. Et vous aurez normalement 2 navettes après le directeur. Je répète en parenthèse. Après le directeur, il a dit qu'il y aura 2 navettes qui feront des allers-retours. Chaque navette, elle mettra que 2 minutes 30 pour arriver jusqu'à la mosquée. Donc en 2 minutes 30, depuis votre Jeffrey Hotel, vous allez faire juste 2 minutes 30 pour arriver à la mosquée. Le retour, pareil. On va privilégier, sans vous mentir, cela pour les gens qui sont très âgés et très et les femmes aussi, mais bien sûr que tout le monde aura le droit de le prendre. Donc je pense ce que j'avais à vous dire, en tout cas une partie ici, après il y aura quelque chose. Il y a une mosquée à proximité de l'hôtel, pour
celui qui veut prier comme un dans cette mosquée, elle est juste en face, on sort, on traverse la rue juste en face, mais sinon, le haram, il sera tout droit, comme on a dit, à 15 minutes. Pour les femmes aussi, et pour même les hommes, quelques-uns peut-être qui ne le savent pas, il y aura 2 guides femmes. Il y aura 2 guides femmes avec elles, si elles ont quoi que ce soit, donc elles peuvent les interpeller, leur poser des questions, et ainsi de suite. Donc tout le staff, Inch'Allah, vous allez devoir avec vous, à partir, Inch'Allah, du moment qu'on sera à midi. Parce qu'il y aura une partie qui va nous devancer, elle sera à midi avant nous et à Makkah, et une partie, elle partira d'ici avec vous. En tout, on sera peut-être, Inch'Allah, avec les guides, locaux, les accompagnateurs et tout, on sera, Inch'Allah, peut-être une quinzaine, voire même 17 ou 18, Inch'Allah, guides qui vont nous aider, et ainsi de suite. Je pense que je fais un petit peu le tour de tout. Inch'Allah, on vous laisse le temps et le soin pour passer aux questions-réponses. On privilégie, Inch'Allah, en première position les questions techniques et logistiques. Techniques, sur la technique, Inch'Allah. Et puis, s'il y aura une question religieuse, laissez-la après, parce qu'on a déjà fait 2 cours religieux, 2 réunions de formation religieuse. Donc là, c'est plutôt plus pour la logistique. Et pour les femmes, elles peuvent écrire, Inch'Allah, et elles les envoient. Il y aura des gens qui sont là-haut pour nous ramener, Inch'Allah, leurs questions. Any question? Ça dépend de quelle nationalité tu es. Vous avez écouté l'expérience, vous avez l'expérience. Il a مش الحول هذاك يجيب السلو معاه يجيب اللوز والكوكا ويجيب النعناع إلى السنغال وروح منها هذاك يجيب معاه اللوري تاعك كاسي فوادو ainsi de suite. Non, en vérité, d'ici déjà, maintenant je conseille les gens de partir s'ils ont des cabas et des valises, de partir d'ici avec une seule valise et d'acheter là-bas la seconde, qui coûte un petit peu moins cher qu'ici et la qualité elle est mieux devant. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas à remplir d'ici les 46 kilos. 46 kilos à donc, ici on part léger. Je pense qu'une seule valise qui peut prendre 23 kg ou 30 kg, c'est très suffisant. À l'intérieur, on va avoir peut-être maximum à 15 kg, grand maximum 15 kg. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Il y aura des vêtements qui doivent être très légers. Des t-shirts, des tricots de peau, 3 abayat à des camis. Pas des camis comme ça, serrés, le plus large possible. Que ça soit pas en nylon et en jersey ici on n'a pas l'arabe. Si on n'a pas que ça, on l'arabe. Parce que le nylon il c'est 2 fois plus de chaleur. Il t'étouffe. Donc il y a 3 ou 4 camis, des tricots de peau, des sous-vêtements, pas beaucoup parce que là-bas on lave. On lave et quand on lave, en 10 minutes tout est sec. Dans la terrasse. 10 minutes. Tac, pizza. 180 degrés. Donc, on voit le sous-vêtement, coco, 3, 4 abayat. Et là-bas, vous pouvez, ceux qui vont rester longtemps, un long séjour, ils peuvent coudre là-bas, du sur-mesure. Ils peuvent coudre là-bas, sur-mesure, et vous choisissez le tissu que vous voulez. Si vous ne pouvez pas coudre, alors d'ici ramenez le long séjour, d'ici ramenez quoi avec 5, 6 abayat. Je veux dire bien. Dites, comme on a dit, les sandales, c'est très 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 important. Les sandales, tu vas passer le séjour généralement avec ces sandales-là, comme on a dit, sportives. Décathlon, vous pouvez aller les acheter. Celui qui va ramener d'ici avec lui le sac de couchage, il le ramène.
Celui qui ne veut pas, alors à ce moment-là, il achète de là-bas, comme on a dit, qui coûtera 8 euros. On achète une seule utilité, le lendemain, au Fajr, on le jette. Tout le monde en a ça. Personne ne le récupère avec nous, vous allez voir. Des millions, les 4 ou 5 millions de Hajjaj, tous ils ont laissé leur sac de couchage là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est devenu ça, c'est encombrant, je on vient avec la mine et tout. Donc on le laisse. L'argent, par rapport au budget, quelques-uns ils ont dû voir, peut-être la vidéo, combien je dois ramener avec moi comme argent. Comme on a dit aussi, ça dépend qu'est-ce que je vais faire avec l'argent. Moi j'en ai là-bas. Si c'est pour mon transport, quelques petits cadeaux, j'ai bien dit le mot petit, quelques petits cadeaux, ma nourriture et tout là, je suis seul, jeune, sincèrement, 300 euros c'est très suffisant. Mais tous ceux qui disent ça, une fois ils arrivent là-bas, on est tenté. 99,99, on ne va pas dire 100. On est tenté. Donc, il faut ramener avec soi un bon 700, 800, jusqu'à 1000 euros. Les femmes aussi, elles disent non, ou la sera, mais elle arrive là-bas, elle pourra acheter l'or. Il y a quelque chose. l'or. Les chéris, vous les tout donc, le taux, comme il a dit, c'est 4 euros, 4 rials équivaut à 1 euro, 4 rials et quelques. Avec un seul rial, on peut s'acheter une canette de Pepsi. Un seul rial. Donc 1 euro, je peux m'acheter 4 canettes de Pepsi. 1 euro, je peux m'acheter 4 petits yaourts. 1 euro, je peux m'acheter 4 bouteilles de lait, cette taille. 1 euro, je peux m'acheter 8 bouteilles comme ça d'eau. Donc là, on a l'impression que c'est pas cher. Oui, il y a quelque chose, quelques trucs, quelques affaires qui sont vraiment pas chers. C'est Dawla qui fait ça en tant qu'effort pour les gens et les pauvres qui puissent vivre et survivre. Mais il y a des choses qui sont vraiment équivalentes à ce que nous avons ici. Les supermarchés et tout, à Mecca, il n'y a que ça. Hein? Comme il y a l'équivalent de Carrefour et de Leclerc, et même mieux. C'est dans le tablage pour celui qui veut aller s'en acheter des trucs. Donc, pour moi seul, sincèrement, partir pour 24 jours, partir avec 800 euros, c'est plus que largement suffisant. C'est plus que largement suffisant. J'achète des cadeaux, j'achète des parfums, je prends le taxi, je reviendrai avec ça. Jusqu'à combien j'ai le droit de partir par rapport à la douane d'ici et la douane de là-bas? Est-ce qu'on a des hacks, des drachmes livrés jusqu'à 10 000 euros? Ici 10 000, là-bas 12 000. Donc 10 000 euros, on va dire. 10 000 euros, on n'a pas à les déclarer à aucun souci. 10 000 euros par personne. 10 000 euros par personne, il n'y a aucun souci. Là-bas, il favorise le tourisme, justement. Alors, je vais $2 000. Donc, voilà, généralement, ce qu'on peut prendre avec nous. Après les serviettes, généralement, il y en a. Et ceux, j'ai une serviette, quelques-uns, ceux qui sont fragiles, surtout les femmes, qui sont fragiles à Mina. Pas que fragiles, voilà, les bras. Je préfère mon drap qui est chez moi, qui est souple, il est fait avec une certaine matière, et en coton et tout, là, tout là. Je ramène avec moi mon drap. Ils vont vous donner là-bas une petite et semi-couverture. C'est au-dessus du drap et au-dessous de la couverture. Ça reste chaud. Je ne mentirai pas. Ça reste chaud avec les esprits là-bas. Donc, il y a ramenez avec vous si vous voulez un petit drap, juste une petite partie à la carte de là-bas. Ça peut être utile pour vous. Et la batterie. بكري كان الانسان يسوق لك يوضع حاجه دروك الانسان كان على لا باتري طلع لها لماذا la batterie, une fois vous serez à Mina, Arafat, Muzdalifa, 400 personnes, donc on n'imagine pas qu'il y a 400 prises. Logique, hein? Il y a le maximum, regardez les prises, le maximum, il y a peut-être 20. Et donc 20, là aussi ça peut créer des tensions. Ah, et donc, je vous préconisais maintenant de ramener avec vous un
les batteries qui ont la capacité de 4, des fois jusqu'à 10. Est-ce qu'il y a des coffres? Dans l'hôtel, les hôtels 5 étoiles, et généralement, très généralement, les 4 étoiles, il y a des coffres. Il y a des coffres. Dans l'hôtel El Jifri, sincèrement, je ne pourrais pas m'avancer. Ceux qui l'ont visité, ils peuvent y nous le dire. Othman, il n'y a pas? Il a dit qu'il n'y a pas. Dans l'hôtel, la résidence El Jifri, il n'y a pas de coffre. Est-ce qu'il y a des courants des boulevards pour chauffer l'eau? Ah, non, il n'y a pas de micro-ondes dans l'hôtel Le Jifri et il y a même des 5 étoiles que les cache. Il y a déjà vie. اللي هو بغيت دير الحاجه على انسان اخر؟ نعم. الواجب الهدي نعم. لان قرات في كتاب يقول اذا كان احد يعني حج بدل لن يكون الصحيح لابد والهدي تعرفوا الجزار او نعم كاين جزار هو اللي غادي يتكلم، حنا غادي نتكلموا بالهدي ان شاء الله شوف بس. لا ما تحبش للسوسه. Non, c'est pas Non, c'est pas une association. Jazar. Et Jazar, c'est pas des associations. Ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Des associations comptantes qui ramassent l'argent pour les aides et qui n'existent pas. C'est pas, c'est pas agréé par l'État. On n'est pas là pour نشفع القلوب ديال عباد الله. إنما الأعمال بالنيات. Nous on va tout faire بإذن الله pour que c'est des bouches qui vont le faire بإذن الله تعالى. Les autres associations, nous on fait l'essentiel. Nous on a fait, on a donné l'argent. Le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui disent non, je ne vais pas donner mon argent à. Subhanallah al-Azim. Toi tu vas pour accomplir le Hajj, tu ne vas pas pour aller voir telle ou telle personne. Nous, si on va, c'est Allah qui nous invite. Alors, juste un mot qu'on utilise. Il ne faut jamais dire ce mot, j'ai perdu. On a gagné. Faites dans vos têtes qu'on gagne toujours, alhamdulillah. والتجارة مع الله دائما رابحة. إذا nous, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أعلم. Comme je vous ai dit, on prend pour chaque personne il a le droit à 46 kg divisé en deux. La première valise, le kaba, 23 kg, la deuxième kg, Zerja, deuxième, 23 kg. Donc il faut deux valises de 23, mais chez une seule valise de 46. Et si vous voulez prendre deux valises d'ici, il n'y a pas de problème. Et nous, juste, on vous renseigne, on vous dit que c'est mieux de prendre une valise, il ne faut pas vous encombrer avec deux valises. Donc une seule valise de 46, c'est bon? Non, non. Donc c'est ce que la question a bien. Non, non, une valise de 23. Lui, il vous a dit d'acheter, de prendre juste une valise et acheter la deuxième valise. Ok. Wallahu a'lam. Pour les coupures d'argent, pour les coupures d'argent, par exemple, si on a 800 euros ou 1000 euros, il faut mieux prendre des petites coupures ou des grandes coupures. Ça, il faut savoir. Il n'y aura pas de problème de change là-bas. Même le 500, il n'y a pas de problème. Juste là-bas, vous n'avez pas le droit de dépasser 1000 euros d'échange d'impôts. C'est bon? Il ne faut pas dépasser 1000
problème au-delà qui vous demande une carte d'identité ou le visa. Alors la question du frère, c'est combien de temps vous restez à Médine en l'occurrence pour le court séjour. Donc tout le monde, vous avez entre 4 et 5 jours à Médine. Ça c'est pour tout le monde. Court séjour, long séjour, peu importe la formule, vous avez tous à peu près entre 4 et 5 jours à Médine dès que vous allez arriver. Donc les labris, vous en avez partout. À l'extérieur des hôtels, et vous avez un service de l'abri dans l'hôtel. C'est sûr qu'il sera payant. Que le service de l'abri vous ramène, vous ramenez vos affaires de votre chambre et vous le remettez dans votre chambre. Sinon, vous avez des services extérieurs. Il a, dans l'hôtel Ghibli à Mecca, vous avez des lave-linges qui sont à disposition de tout l'hôtel gratuitement. Donc ça, c'est seulement l'hôtel Ghibli à Mecca, là où vous serez. Combien de temps vous resterez après le Nassi jusqu'à votre retour? Jusqu'au 18. Alors, le retour, vous l'avez, par exemple, il y en a qui ont le retour le 17, il y en a qui ont le retour le 18. Normalement, vous finissez le manasik le 13 août, plus ou moins un jour par rapport aux jours de votre légende, ça ne s'apprend pas. Si on part du principe que vous êtes le dernier jour, le 13 août, vous resterez jusqu'au 18. Voilà. En sachant que le 18, il ne faut pas trop le compter, parce que ce sera le jour du départ. Le jour du mois de 18. Si vous rentrez, si vous rentrez le 17, ça sera le 17. S'il vous plaît. De toute façon, on va vous donner pour chaque personne, on vous donne des détails complets. Vous avez tous les détails, on va vous les distribuer juste après, Inch'Allah. Donc chacun, on va vous les détails avec vous. S'il vous plaît. Les gens qui ne savent pas ni lire ni écrire, qu'il les leur sera avec vous. Les gens qui ne savent pas les écrire, ils ont des guides avec eux. Parce qu'il y a des Ils petits sont partout, connus. mais il y a des Ils vont vous dire, vous les guides après eux. Il y a pas de problème. Alhamdulillah, ça va rien empêcher. Les guides sont avec vous et ils vont le dire en voix. Même si vous avez les guides, vraiment ils sont là pour le dire en voix. Vous répétez après, Inch'Allah. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont commencé une chaise roulante, est-ce qu'ils peuvent l'emmener d'ici ou c'est obligatoirement pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer? Chaise roulante. Ouais. On peut l'emmener d'ici ou il faut qu'il l'achète là-bas ou qu'il le loue là-bas? Il y a des questions. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ils ont besoin des choses. On les prend d'ici, c'est ça? Ouais. Là-bas. Alors pour les chaises roulantes, si vous avez déjà une chaise ici, il faut juste prévenir l'agence comme quoi vous avez une chaise pour qu'elle prévienne la compagnie aérienne que vous allez avec une chaise roulante. Si vous n'avez pas de chaise ici qui peut se déplacer, vous pouvez demander une assistance à la compagnie aérienne, vous le demandez vous bien sûr à l'agence, nous on s'en occupe. Donc on demandera une assistance qui sera prise en charge à l'aéroport jusqu'à l'aéroport d'arrivée. Et là-bas, il y aura une chaise, soit vous en achetez une en pharmacie qui peut coûter jusqu'à 60 € à peu près, entre 50 et 60 €, une chaise, vous achetez là-bas directement et qui reste avec vous tout le temps, et c'est ce qu'on vous conseille si vous avez besoin d'une chaise, ou soit pendant les monastiques, dans le Masjid al-Haram, vous avez des personnes qui poussent avec des chaises roulantes, il faudra leur payer pour qu'ils puissent vous faire le tawaf et le sari. Et même pour les gens malades, il y a des jeunes qui vous poussent aussi pour faire des allers-retours pour les gens malades. Donc ça sera payant sur place. Si vous achetez vous-même une chaise roulante, il faut bien penser que vous allez pousser aussi la chaise. Il y aura personne qui viendra la pousser pour vous, sauf s'il y en a qui va gagner des facettes qui viendra vous aider les gens. Alors pour ceux que, la base de la pension pour tout le monde, c'est le petit déjeuner. Après, il y a ceux qui ont rajouté le dîner ou pas. Ceux qui ont pris le petit déjeuner et que sur place, ils veulent prendre le dîner à l'hôtel, eh ben, ils vont juste prévenir au niveau de la restauration qu'ils n'ont pas encore payé le repas du soir. Et à ce moment-là, ils paieront, il y a une caisse de l'hôtel, et ils paieront leur repas pour aller manger à l'hôtel le soir. Le petit déjeuner pour tout le monde. Mais ceux
ceux qui veulent, qui n'ont pas pris ici leur demi-portion le matin et le soir, et que sur place, ils veulent quand même manger le soir dans l'hôtel, ça sera payé sur place. Alors, concernant les cartes bleues, il n'y a pas de souci, vous pouvez les retirer l'argent quand vous voulez. Sauf qu'il y aura des frais, qui seront appliqués ici. Juste à payer. On a des adaptateurs là-bas, alhamdoulilah, qui coûtent 5 euros. 5 euros, pardon. Ouais, que vous pouvez acheter là-bas à midi, Inch'Allah. Oui, vous pouvez garder vos bananes pendant l'ihram, mais de préférence de les laisser à l'hôtel. Ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui osera toucher votre argent à l'hôtel parce que soit c'est sa main ou l'argent. Alors la plupart choisissent la main, de garder sa main, de l'être au peu. Mais soyez sûr, l'hôtel est sécurisé. Il n'y a personne, que je sais, il n'y a personne, et je le répète donc pour vous, qui va aller là-bas et qui pense à voler son voisin. Personne. On va aller pour gagner des hasanats, pas en perte. Et donc, soyez sûrs, laissez-moi, je laisse mon argent et ma carte d'identité dans l'hôtel. Ce que je fais moi, Wallah, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Tu dois rentrer. On vous a dit, nous on parle de notre expérience, اسمعي pas. C'est ça, c'est vrai. Wow, je suis en train d'y venir. On vit dans la vie d'ici-bas. On a inventé une vie d'épreuve. Par rapport à l'argent, moi je vous ai dit dès le début. Je vous ai dit, l'argent, les pièces d'identité, je vous ai fait le geste là. On a maman nous a appris le son. On reste dans ça. Parce que oui, parce qu'il y a toujours, c'est vrai, des gens qui travaux, et il y a beaucoup qui ne craignent pas Allah. Je vous ai raconté l'histoire du couteau. S'il va le tuer, il va lui-même être tué. Comme ça, et avant cet homme-là, 2-3 jours, 3 jours avant, Allah il a une chambre, un vieux, Allah il a un vieux, il lui a envoyé 1500 € et 3 portables, normal. Avec eux, j'ai une France. Rwanda. Allez, je sais pas. Rien. Alors, on a dit, nous, on espère, Inch'Allah, on ne va pas vous mentir. On ne va pas vous mentir. اسمح لي كاين سنين depuis tout à l'heure très chaud. Il y a deux droites, la droite de Hira et la droite de Kaboul. La droite qui fait cacher le prophète avec un placard, et la droite où il y a eu la révélation. Est-ce que ces deux droites-là, on va les Juste par rapport aux visites, nous, on est liés au ministère de l'Hajj. S'ils nous donnent l'autorisation de faire les visites à midi, on va les faire, Inch'Allah. Mais à Mecca, tout dépend du ministère. Des fois, ils nous autorisent, mais là maintenant, ça fait quelques années, ils n'autorisent pas les visites à Mecca. Wallah ta'ala. Ils ne t'autorisent pas en groupe. Oui. Pas parce qu'ils ont un problème de parking.
celui qui veut partir tout seul en taxi ou là, il peut partir. Et si nous laisse partir avec tous ensemble, alhamdoulilah, ça Parce que existe. c'est deux pratiques. Oui, elles existent. Il y en a qui disaient que la grotte s'est cachée à Mbappé, ça pas autre chose. Oui, ça, ils ne savent pas. Ça, c'est une montagne. On l'air, mais l'autre, on ne l'air pas parce que c'est clair que c'est la grotte. S'il reste encore des questions, si ça vous dérange pas de redire la question posée parce que des fois on n'entend pas la question. Et ça c'est la solution. Donc une question qui est concernant la parapluie. Pour les gens qui auront besoin de parapluie. Vous voulez les prendre d'ici ou les acheter là-bas? Parapluie, vous les prenez là-bas, c'est mieux, c'est beaucoup moins cher. Tout simplement, ça va vraiment vous répartir plutôt léger d'ici. Là-bas, vous pouvez prendre tout ce qu'il faut, de travail, de trouver, tout ça. On va juste donner quelques questions concernant les préfets. Il avait déjà parlé, mais c'est juste le rappel par rapport aux ceintures, comme il a dit, les pas d'accrocher les ceintures à l'intérieur du douche et non pas à l'extérieur. Il y a quelques questions des femmes. Si encore une question, vous pouvez appeler l'argent parce qu'on ne va pas abuser du temps que la mosquée nous a accordé, donc on va rendre justement les lieux. Il y a une femme qui a dit qu'elles sont effectivement disponibles dans les hôtels, frigo, micro-ondes. Alors il n'y aura pas de micro-ondes dans les hôtels, mais il y aura des frigos, ça c'est dans toutes les chambres. Et vous avez des bouilloires aussi à disposition dans les chambres des hôtels. Est-ce qu'il est possible de rentrer à l'hôtel pendant les manassiques? Pendant les manassiques, oui, c'est possible de rentrer à l'hôtel à condition d'avoir Alors, pour rentrer à l'hôtel après la manassique, c'est après la règle. On parle bien, je pense, la question, c'est concernant la Tawaf Nifada. Vous pouvez le faire en question d'être très bien physiquement et sportivement parce que tout se fera à pied. Donc il y aura à peu près une vingtaine de kilomètres à faire à pied en aller et au retour parce que les taxis seront bloqués ainsi que les bus. Est-ce que les bus ont un accès à Internet? Oui, il faudra prendre l'option pour les bus Internet, il faudra juste payer l'option supplémentaire pour l'accès à Internet. Comment faire pour conserver son insuline, surtout à Mina? Concernant l'insuline à Mina, vous avez des frigos, vous conseillez de les mettre dans des pochettes, ceux qui font des insulines qui doivent rester au frais, les mettre dans des pochettes frigorifiées, comment on dit ça? Isothermes, que vous pouvez acheter ici, vous devez sûrement les avoir si vous avez l'insuline avec vous. Sinon, il y a des frigos à disposition, mais mettez-les dans une pochette, écrivez votre nom dans la pochette ou alors dans un sac en plastique autour pour bien faire montrer que c'est à vous. Dans les bus aussi, ils ont des frigos de quand les longs voyages entre Médine et Mecca. Vous pouvez les mettre dans les frigos du car qui va vous emmener pour que ça reste frais. Mais il ne faut pas les oublier en arrivant, ça nous est arrivé plusieurs fois, que le car, une fois qu'il nous a déposé à Mecca, il est retourné à Médine et ensuite la personne avait oublié son insuline. Malheureusement, pour retrouver le car, c'était difficile. Est-ce que les tentes sont équipées ou doit-on prévoir assez des tapis? Il n'y a pas ça. Là, le frère avait répondu à ça. Les tentes sont toutes équipées, sauf la nuit de Muzdalifa. Il faudra prévoir un petit matelas, un petit sac de couchage, si vous en avez un pour la nuit de Muzdalifa, que vous pouvez prendre là-bas d'ailleurs. Comment faire pour laver son linge? Alors, par rapport à là, je vous ai répondu à la question, comme le frère avait posé la question. Vous avez des services dans les hôtels qui sont payants et à l'extérieur aussi. Dentifrice, par exemple. Oui, ramenez votre eau de toilette, je vais détailler un petit peu, dentifrice, savon, shampoing. Ramenez votre eau de toilette, et puis avec vos affaires personnelles, c'est toujours mieux que les affaires de l'hôtel. Une autre question, peut-on prendre avec nous de la nourriture à Mina? Alors, les gens disent que de manger là-bas n'est pas bon. Alors là, vous avez la portion complète, honnêtement, il n'y a pas besoin de prendre de la nourriture à Mina. Vous avez largement ce qu'il faut, le manger l'hiver. C'est la portion complète. Il y a du thé à volonté, du café à volonté, comme ils ont dit, des poissons fraîches à volonté, de l'eau à volonté. Honnêtement, il y a des petits magasins autour qui peuvent vendre des gâteaux, des choses comme ça.
Mais ce n'est pas nécessaire de ramener de la nourriture, au contraire, vous allez plus vous encombrer qu'autre chose, parce que là-bas, c'est beaucoup plus serré. Est-ce que la résidence à Mecca est équipée d'une cuisine? Si oui, est-ce que la vaisselle est fournie, c'est bien fait chauffer de l'eau pour acter ou se préparer à manger de temps en temps? Alors, préparer à manger dans les hôtels, c'est interdit maintenant. C'est pour ça qu'ils ont retiré toutes les cuissons, donc on ne peut pas cuire ou préparer à manger à cause de ces fameux incendies qu'il y avait à l'époque. Par contre, bouilloire, oui, bouilloire électrique, faire chauffer de l'eau, faire sauter, il n'y a pas de souci. Donc il n'y aura pas de cuisine forcément. C'est un coin, c'est pas une cuisine, c'est un coin cuisine qui met vraiment avec quelques placards qui mettent dans l'hôtel. Voilà, j'ai compris. Quel est le prix du temps? À peu près c'est à 400 rials, donc c'est l'équivalent à peu près d'un 100 euros. Entre 90 et 100 euros. La crème solaire est-elle acceptée lors de la période la crème solaire elle est tolérée donc il n'y a pas clairement du parfum. Donc il n'y a pas clairement dans les ingrédients, c'est pas écrit parfum ou mais elle est tolérée, il n'y a pas de souci. aussi elle dit حينما أكون في الطواف وأقيمت الصلاة وهل أصلي بجانب الرجال أن أصلي في مكاني وشكرا. Quand on sera, il y a une femme qui demande quand on sera en plein tawaf et la prière, on fait l'appel à la prière. Est-ce que je peux prier devant les hommes? On dit non, elle fait tout son possible pour prier avec les femmes. Il y a toujours, que ce soit en plein tawaf ou dans le premier étage, ou une sous-sol, ou le deuxième, ou la terrasse, il y a toujours des points de femmes. Donc la femme, la première des choses qu'elle doit faire une fois qu'elle rentre à la mosquée, elle doit détecter, essayer de voir où est le coin des femmes. D'accord? Donc elle est en train de faire son tawaf, en 2 minutes, 3 minutes, elle peut joindre le groupe. Et de cela, il peut y avoir une question par rapport aux hommes. Si dans ce cas-là, il y a quand même en face de moi, il y a des femmes. On dit que l'homme, il doit faire tout son possible pour ne pas prier à côté des femmes ou devant des femmes. Il ne laisse pas une femme prier devant lui, qu'il s'en écarte le plus possible. Aussi de cela, on peut avoir une autre question. Mais si j'aurais dans ma vie, dans mon socle, je vois qu'au bout de 7, 10, 20, il y a quand même quelques femmes. Et puis après, il y a des hommes avec eux. Parmi le chef de famille, il dit sur cela, on ne peut rien faire. Tant que toi, devant toi, derrière toi, à côté de toi et à gauche, de ton côté, tu n'as pas de femme, il n'y a aucun souci. Les autres, à eux, de faire ce qu'ils peuvent faire. Je souhaite faire Ramadan pour mes parents et je veux savoir le délai entre Ramadan et une autre. Merci d'avance. Le délai, ceci est un sujet long, mais de manière très brève, le délai est qu'on ait des cheveux. Le repère, c'est le fait d'avoir des cheveux. Ce n'est pas les 2, 3, 4 jours de semaine. Donc si j'ai des cheveux, à ce moment-là, je peux faire une seconde Ramadan pour la seconde personne. Si j'ai rasé mes cheveux, je n'ai plus de cheveux, j'ai fait la Ramadan pour la personne. J'ai envie de raser maintenant, je n'ai plus de cheveux. Là, on dit non. Donc, on laisse les cheveux, comme dit Anas, jusqu'à ce qu'on ait un petit peu de poil qui pousse. À ce moment-là, on pouvait faire une seconde Ramadan sur un an. Le port de chaussettes pour les femmes est-il obligatoire en dehors de la prière? La femme, il faut savoir, à partir de ce hadith-là, on comprend tout. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري من حديث ابي هريره وابي عمر وعائشه كل المرأة في عدة روايات في رواية أحمد في مسنده أتي عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المرأة عورة في رواية إلا الوجه والكفين. Toute la femme est partie intime, nudité, sauf le visage et les mains. ولم يحصل ذلك معهم ولم يحصل ذلك كذلك في الرجلين. Il n'a pas mis comme exception les pieds. Toute la femme est partie intime, sauf le visage et les mains. Donc il n'a pas dit sauf le visage et les mains et les pieds. Donc on comprend, comme il dit que les pieds font partie de la partie intime des femmes. Et même, على المرأة أن تصور رجليها سواء كانت في الصلاة أم غير ذلك إلا إذا كانت مع محارمها. Donc la femme doit couvrir ses pieds, que ce soit dans la prière ou hors prière, et à l'extérieur, sauf si elle est avec ses maharim, son époux, ses enfants.
et ainsi de suite. Si elle est à l'extérieur avec des gens étrangers, elle n'a pas le droit de dévoiler ses pieds. Et puis encore, je vais vous dire, quand elle dévoile son pied, comme j'ai toujours dit, quand on veut monter dans les bus pour faire le ici ou faire notre voyage, le pied est dévoilé et je l'avoue qu'elle n'est pas si grande, si longue que cela. Et quand elle monte dans le bus, on voit son pied plus jusqu'à ses mollets et jusqu'à son genou, car la marche du bus, elle est haute. Et dans le moment, tel que ce qu'on a parlé dans les hadiths, Allahumma hamil mutasawwilat. La femme doit se couvrir, avec, comme ils appellent, le jupe culotte, un pantalon assez long et des chaussettes, et ainsi de suite. Faut-il prévoir des serviettes? Des serviettes, on en a parlé à nos frères. Celui qui peut avoir avec lui une serviette légère, un âge la préconise, sachant que dans les 5 étoiles, normalement, il y a les serviettes. Dans 4 étoiles, normalement, il y a la serviette. Mais quand vous serez à Mina, il n'y aura pas de serviette. Quand vous serez à Mina, il n'y aura pas de serviette. Je pense même, quand vous serez à Jeffrey, la résidence, aussi, je ne pense pas qu'il y aurait des serviettes. Sèche-cheveux, c'est encore pire. 5 étoiles, normalement, il y a sèche-cheveux. Mais Jeffrey, il n'y a pas de sèche-cheveux. 15 cheveux sèche-cheveux. السلام عليكم. هل يجوز حلق الشعر او التقصير فقط ام عند الحلق الكلي ينتج عنه الم وشكرا؟ هل يجوز le fait de raser la partie intime une fois on veut faire الإحرام إذا أراد يعني المعتمر أو الحاج أن يحرم من السنة أن يحلق العنق والإبط. De la sunna de raser la partie intime, le pubis et les aisselles. Ceci est une sunna. Ceci est une sunna, mais ceci est un wajib dans les délais des 40 jours, comme le hadith de Abu Hurairah. ما معنى ذلك؟ يعني إحرام وضع إحرام أنا كمسلم je dois chaque maximum 40 jours raser mes parties intimes. Maintenant, dans le Hajj ou dans le Umrah, ceci est une sunna. Est-ce que j'ai le droit de tout raser ou de diminuer? La sunna, il enlevait carrément. Donc aujourd'hui, celui qui ne peut pas faire un neuf, il peut raser. Mais ce cas-là, sachant que quand je rase, j'aurai une maladie, des points, on lui dit là, tu es Mohamed, donc tu diminues tant que tu peux. Tu diminues tant que tu peux. يقصر قدر ما نستطاع. هل يجوز المسح عند الوضوء فوق الجبال خاصة بانخفاض الضغط؟ هذه ما فهمتهاش بانخفاض الضغط. يعني اتونسيون يعني ما يجيش عند الوضوء. المهم المسح على الجبال معروف انه جائز الا عند بعض المالكية. المسح على الجوربين جائز الا عند بعض الا عند بعض المالكية، وهو جائز على الخفين باجماع اهل العلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Le fait d'essuyer. Avec l'eau, je suis en train de faire l'eau et je voudrais essuyer, je voudrais essuyer avec l'eau sur mes chaussettes, ceci est toléré chez la majorité des ulama, sauf quelques malikis. Et c'est toléré chez tous les ulama avec le consensus, mais sur al-khuffayn, qui sont des chaussettes en cuir. Et bien sûr, tout ceci avec des conditions. هذا كله بشروط ولسنا بصدد يعني درس يعني فيه ان شاء الله quand on sera là-bas on pourra vous détailler cela. Si j'ai bien compris cette question, je n'arrive pas à déchiffrer les mots. Salam alaykoum, est-ce que la hadaya peut traîner par terre, même si on a
veux dire en armée. Là, on met les chaussettes pour les femmes. Le plus important, ce n'est pas la habaya ou les chaussettes. Le plus important, c'est de couvrir tout le corps pour la femme. Si la femme elle est sûre et certaine, elle ne met pas de chaussettes, mais elle est sûre et certaine que personne ne va voir ses pieds, mais si elle pense ou elle craint qu'on voit ses pieds, à ce moment-là, on lui préconise, on lui demande les chaussettes, de choisir des chaussettes légères. Parce que comme il fait chaud, on sait que beaucoup ne peuvent pas supporter cela. On arrête. Dernière question, Charles. واش غادي نديرو قبل ما نوصل المطار ولا بالنسبه للاحرام ان شاء الله حتى المدينه غادي نسبقوا المدينه ومن المدينه غادي نحرموا ان شاء الله ونمشيو لمكه. اذا ابيات عام ان شاء الله وغادي يكونوا دروس على الاحرام وعلى كيفيه الامر. نعم بالنسبه للاحرام حتى المدينه ان شاء الله. اللي ما عندوش يشارك في المدينه. البروبليم ديال الترانسبور النهار اللي غادي نمشي لفرنسا واش خصكم تقول لنا شنو الساعه اللي كاينه ديبار في المطار. Il y a des livrets qui vont vous expliquer tout en détail. كل شيء. Inch'Allah, je pense que le plus gros, on l'a dit, on a fait le tour de tout. Après, comme on vous a dit, forcément, il y aura plusieurs questions, que ce soit sur le plan religieux ou le plan technique. Une fois, Inch'Allah, on sera un des idées là. Là, on sera comme une seule famille tous ensemble et on est avec vous. Et vous pourrez nous poser ce que vous voulez comme question. Inch'Allah, نختم بإذن الله تبارك وتعالى بدعاء إن شاء الله خفيف. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم وهو ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم انا نسالك بانت الموفق ولا توفيق الا سواك. اللهم انا نسالك بانك انت العفو. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلانيتها وسرها. اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وشكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لحج مبرور. اللهم وفقنا لحج مبرور. اللهم وفقنا لحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. واجعلنا من الذين تعتقهم يوم عرفة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين اعتقت رقابهم يوم عرفة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا باحسن واطيب الخواتيم. اللهم اجعل خير ايامنا اواخرها وخير اعمالنا خواتيمها. اللهم الف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين. اللهم اجمع شملنا واجمع شملهم ووحد صفوفهم واجمعهم على كلمة الحق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وزد وبارك على رسولك أشرف المرسلين وخاتم النبيين وبارك الله